Depuis quelques années, on a souvent tendance à dire que Goku fait preuve de puérilité, qu'il est bête, voire même complètement débile, en rapport aux nombreux gags le mettant en scène dans DBS, et aux décisions inadéquates qu'il a pu prendre, préférant se battre au détriment de la sécurité des univers. Les gens disent même de DBS que l'anime est cartoonesque, et certains réfutent même jusqu'à l'idée qu'il soit la suite officielle canon de Dragon Ball, revenant même sur leur position à propos de DBGT qui lui, pour le coup, après avoir été réfuté par Toriyama, a été remis au placard sous forme d'anime What If. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit que dans les années 80-90, les mangas et animés faisaient leur arrivée tout doucement en Europe, et que par conséquent, ils se devaient d'être écrits d'une certaine façon, d'être présentés au mieux comme une œuvre avec une certaine narration et une cohérence adéquate aux occidentaux que nous étions pas encore préparés à ce genre de culture, mais aussi à la présentation de l'œuvre au CSA, qui est l'organisme qui s'occupe de relire les œuvres, visionner les épisodes et imposer des censures s'il y a lieu d'être. DBS quant à lui n'a pas ce problème-là. La culture manga étant bien ancrée dans le reste du monde au moment de sa diffusion, les auteurs et les éditeurs se sont donc penchés sur un animé créé pour plaire à des jeunes japonais uniquement, sans se soucier de la demande des fans occidentaux. C'est donc pour cela que la suite de Dragon Ball telle que nous la connaissons se permet des écarts de conduite qui n'auraient pas pu être possibles avant. Mais revenons à Goku qui est le sujet de cette vidéo. On en était où déjà? Ah oui, Goku est débile. Vraiment débile? Lorsqu'il était enfant, il vivait en retrait de la civilisation avec son grand-père jusqu'à ce qu'il commence à entreprendre son voyage en quête des Dragon Ball, lors duquel il découvrait le monde qui l'entourait. Et il était par conséquent normal qu'il ait pu nous faire des gags sur des choses que l'enfant qu'il était ne pouvait pas connaître, ce qui a donné suite bien des années plus tard à une sorte de running gag dans DBS. Mais malgré ça, hormis sa culture générale un petit peu au ras des pâquerettes, Goku est un réel génie et je vais vous expliquer pourquoi. Élève respectueux et assidu de Kame Sennin, il apprend à ses côtés les arts martiaux, suit avec lui et en compagnie de Krillin un entraînement qualifiable de surhumain lui permettant d'apprendre la maîtrise des techniques de combat, mais aussi celle de son corps. Il apprendra également plus tard à maîtriser son esprit lors de son entraînement avec Kami-sama, le dieu de la terre de l'époque. Lorsque Kame Sennin lui montre pour la première fois le Kamehameha dont il est le créateur, il lui explique que cette technique est la plus difficile de toutes à acquérir et que lui-même a dû s'entraîner durement pendant 50 années. Aussitôt, Son Goku essaye et il réussit à en produire un instantanément, détruisant la voiture de Bulma. Goku observe, il reproduit et améliore même, parce qu'au fil des sagas dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, on voit Goku redoubler d'ingéniosité pour se sortir de situations tendues en détournant le Kamehameha de son utilisation originelle. Tout d'abord en apprenant à dévier son rayon après l'avoir projeté pour poursuivre sa cible. Ensuite, il le maîtrisera au point de pouvoir s'en servir pour contrer un autre rayon d'énergie, créant ainsi les désormais célèbres duel de Kamehameha. Il s'en est servi aussi pour voler en le lançant avec ses pieds et en s'en servant exactement comme s'il s'agissait du propulseur d'une fusée. Mais n'oublions pas non plus le coup de bluff qu'il a fait à Cell. Lumière! Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière, permettant même de créer le doute en lui quant à son invincibilité. Goku menaçait de balancer un gigantesque Kamehameha avec un angle et une hauteur qui auraient pu faire voler la terre en éclats. Il a tenu sa position jusqu'au dernier moment, Cell ne sachant pas s'il oserait tirer, et il l'a fait. Dans un élan de génie encore une fois, il a utilisé la technique de la téléportation une fraction de seconde avant de propulser son rayon d'énergie, se mettant alors dans un angle adéquat pour pouvoir toucher Cell tout en gardant les terriens en sécurité. Mais tout cela n'est rien en comparaison de son plus grand coup de maître. Oui, je veux parler de la révélation du potentiel de Gohan. Et vous allez me dire, mais c'est pas Goku qui l'a remarqué le premier, c'est Piccolo pendant le combat contre Raditz. Oui, c'est vrai. Et suite à ça, Piccolo a entraîné Gohan pour qu'il puisse défendre la Terre contre les terriens qui menaçaient d'arriver. Mais Goku, lui, est allé encore plus loin que ça. Goku, lui, en plus des aptitudes au combat que Piccolo a pu apporter à Gohan, eh ben c'est son papa. Et Goku, en tant que bon papa, il a su voir en son fils d'autres choses encore. Un truc encore au-dessus du Super Saiyan. Il ne savait ni ce que c'était, ni comment le déclencher concrètement. Mais il a su l'aiguiller en finesse, notamment en apportant la notion de liens familiaux aux entraînements. Ces liens qui sont si chers à Gohan et qui régissent ses émotions en combat. Il a su également réveiller le Super Saiyan qui dormait en Gohan afin d'accélérer son entraînement. Et une fois que ce fut fait, il a su adapter le corps de Gohan à sa nouvelle force. Notamment en approfondissant l'éveil du Super Saiyan et l'apprentissage de toutes ses formes. Daisan Dankai, Daini Dankai, Full Power. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il a su voir en Gohan cette chose qui était bien au-delà du SSJ. Et il s'est dit qu'en maîtrisant à la perfection le SSJ, d'où l'idée du SSJ Full Power, forme décontractée du SSJ permettant de mieux contrôler sa force et ses émotions sous cette transformation, mais ne coupant pas la capacité d'exploser de puissance en cas de besoin, il serait alors possible de surpasser ce fameux SSJ. Et il a eu raison, car grâce à cet entraînement spécial, Gohan, poussé par sa rage et sous l'appui des paroles sages de C16, a enfin réussi à démontrer à tous ceux qui doutaient du choix de Goku quant à laisser son fils décider du sort des terriens, pourquoi il avait justement fait ce choix. Pourquoi Goku s'est dit ok, c'est pas moi qui vaincrai Cell, ni même Vegeta, ce sera mon fils.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si c'est pas fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou si vous pensez toujours que Goku, malgré mes explications, est complètement débile, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Évidemment, on reste dans le respect et dans la bonne humeur. N'oubliez pas également que si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cette vidéo et que vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne YouTube Art Sensei Secondaire. D'ailleurs, les copains, on est presque 9000 ici. Comment ça se fait qu'on soit à peine 50 sur ma chaîne YouTube? Allez, je vous attends. Tiana!